Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se retrouver dans un format un petit peu plus particulier que d'habitude puisque je vais vous parler de la Blackout Poetry. Je vous en avais déjà un petit peu parlé cet été, je vous mettrai, vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit i, mais j'avais décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo plus spécifique sur le sujet. En plus ça m'a été demandé et j'ai été super ravie de pouvoir faire cette vidéo, donc sans plus attendre, c'est parti. Je connais déjà votre première question. La Blackout Poetry, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'écriture qui vient des États-Unis et qui consiste à prendre n'importe quel support écrit, que ce soit journal, magazine ou livre, et de le transformer en poème. C'est-à-dire créer une œuvre originale à partir d'un support écrit déjà existant et à l'aide d'un marqueur noircir la page ou à l'aide de feutres, de peinture, etc. faire un dessin qui cachera le reste de la page et qui permettra de faire apparaître le poème. D'où vient le Blackout Poetry? Eh bien, c'est une technique d'écriture qui a été inventée par Austin Kleon en 2005, qui tous les matins avait l'habitude d'aller chercher son journal et il avait l'habitude de faire un poème en noircissant le reste de la page à l'aide d'un marqueur. Au fur et à mesure, il s'est mis à scanner ses poèmes et à les poster sur son blog et sur les réseaux sociaux. Après, il n'est pas le premier à vouloir réarranger les mots ou à jouer avec des supports déjà préexistants. C'est quelque chose que faisaient déjà les poètes et les écrivains de la Beat Generation, qui était un mouvement américain d'avant-garde. Après, ce qui est intéressant avec Austin Kleon, c'est qu'il a vraiment surpris avec sa forme très concise et très courte de ses poèmes qui tiennent seulement en une page et qui rappellent d'une certaine manière les haïkus. Vous l'aurez compris, l'effet boule de neige a permis à ce que cette technique d'écriture soit généralisée et ça a amené qu'en 2010, HarperCollins a choisi de publier l'œuvre d'Austin Kleon intitulée Newspaper Blackout Poetry, c'est ça, Newspaper Blackout, qui compile plusieurs de ses poèmes et explique également cette nouvelle technique d'écriture. Aujourd'hui, Blackout Poetry est un phénomène sur internet, on le retrouve que ce soit sur Pinterest, Instagram, Tumblr, YouTube, ça se retrouve partout et on trouve vraiment des formes très variantes. C'est vraiment un phénomène qui a évolué et qui devient presque une œuvre d'art en elle-même puisque je vous mettrai des exemples par-ci par-là. On a vraiment de très belles images, à la fois du dessin qui complète cette poésie. C'est vraiment une technique d'écriture, je dirais, très complète qui invite à la fois le travail d'écriture mais aussi le travail de création graphique et de travail sur le dessin. Et si je vous listais les avantages de la Blackout Poetry? Première chose, c'est un excellent moyen de stimuler sa créativité et son imagination. Deuxième chose, pour les écrivains en herbe, c'est un très bon moyen pour combattre le syndrome de la page blanche. C'est aussi une manière de trouver de la poésie dans son quotidien. C'est aussi un moyen de se venger sur un livre qu'on n'a pas du tout aimé et de lui donner une seconde vie qui, pour nous, aura du sens. C'est aussi un moyen original de se lancer dans l'écriture de la poésie quand on débute ou quand on sait pas trop par où commencer. Là on se retrouve avec une page remplie de mots et c'est à nous de faire résonner ces mots et de leur donner un sens. Et enfin, c'est vraiment une idée originale qui fait tomber tous les préjugés de la poésie parce que finalement cette poésie elle est à notre portée, on peut la trouver n'importe où et ça la désacralise un petit peu et d'une manière ça nous permet aussi de la revaloriser et de lui redonner ses lettres de noblesse. Alors, comment créer son blackout poème? Alors, récupère d'anciens livres, du magazine, du papier journal et arme-toi d'un marqueur, d'un feutre, d'un stylo, de peinture ou de n'importe quel outil et lance-toi. Enfin, avant, il y a quand même deux techniques que je dois t'apprendre. Soit tu y vas franco et tu commences à noircir la page en faisant totalement confiance à ton élan créatif, ou tu choisis plutôt de prendre d'abord une feuille de brouillon et de former d'abord ton poème dessus. Ça peut permettre d'y réfléchir un petit peu plus, de revenir si tu veux rayer des choses, changer, etc. Et d'être un petit peu plus confiant avant de te lancer dans les étapes blackout. En tout cas, moi, j'ai préféré choisir cette seconde étape, j'étais beaucoup plus rassurée. Et enfin, tu n'as plus qu'à noircir ta page ou faire un dessin, mettre de la peinture dessus
pour que ton poème apparaisse. Et là vous vous dites, depuis tout à l'heure elle me parle de Blackout Poetry, mais est-ce que elle au moins elle a essayé? Alors oui, petit curieux, j'ai passé mon mois d'août, enfin j'ai pas passé mon mois d'août, mais j'ai profité plutôt du mois d'août pour tester cette nouvelle technique et je dois dire que c'est pas si facile que ça. Déjà pour moi, il était impossible de noircir directement cette page. J'avais vraiment besoin de mon brouillon pour réfléchir, pour pouvoir effacer, recommencer et essayer de saisir un petit peu le sens et l'atmosphère que je voulais donner à mon poème. On a vraiment une écriture sous contrainte puisque les mots nous sont donnés et c'est à nous à partir de là de former un poème complètement inédit. Mais c'est vraiment un exercice hyper stimulant. Personnellement, je n'ai pas eu le temps d'en faire énormément de blackout poèmes, mais c'est vraiment une technique que j'ai envie d'apprendre, de m'approprier, parce que je trouve vraiment l'idée originale et créative. Le premier que je voulais vous lire, c'est le premier poème que j'ai fait, que je trouve pas franchement fantastique, c'est pas une réussite, mais j'avais vraiment envie de vous montrer à quoi pouvait ressembler un premier blackout poème. Une honnête innocence à qui elle ne laissait jamais le temps. Un arrêt de son âme, ici, sur un lit de rose, pour elle, belle statue. Finalement, en le réalisant, je trouve pas si terrible que ça. Hein. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis. C'est dur en fait de se projeter sur quelque chose qu'on fait, mais ça faisait un mois que j'avais pas relu ce que j'avais fait, et finalement, je trouve ça assez sympa. Et le deuxième poème que je voulais vous lire, bon pour l'instant j'en ai écrit que 5 ou 6, mais je voulais vous en lire que 2, c'est celui pour l'instant que j'ai préféré écrire, créer. Revenir seul avait été d'une douceur inhabituelle. Une prairie de murailles dans ses mains, c'était une solide tour défensive, une jeune femme. Voilà pour ce deuxième poème, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Je ne leur ai pas donné de titre, après c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui peut donner plus de résonance à votre poème. Mais voilà les petits poèmes que j'ai fait que j'avais envie de vous partager. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez pu en apprendre davantage sur une technique d'écriture que peut-être vous ignoriez, mais plus maintenant. Et en tout cas, si vous vous lancez dans cette technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas à partager quelques-uns de vos poèmes. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et quelque chose me dit que ça serait peut-être la vidéo d'Halloween. Bref, à la semaine prochaine. Bye.